On était donc au milieu. On avait dit, on est au milieu parce qu'on a commencé déjà avant. Hein? Oui. Def Memzaïn. On avait dit dans la Mishnah que lorsque les deux ne peuvent pas jurer, les deux ils sont hashudim à la joie, Yohan, les deux ils sont hashudim. Alors on avait vu deux avis, un avis qui dit Chazra Jvoa Limkoma, un avis qui avait dit Yachloku. L'avis qui avait dit Chazra Jvoa Limkoma, elle aussi elle se divise en deux. On a une machloket, qu'est-ce que ça veut dire Chazra Jvoa Limkoma? Rav ou Shmuel, qu'est-ce qu'ils disent Rav ou Shmuel? Ils disent Chazra Jvoa Limkoma, ça veut dire au moment au Sinaï. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il gère. Rabbi Abba, c'est les Rabotenu chez Be'eretz Israël. Rabbi Abba, lui, il dit non. Chazra Jvoa Limkoma, ça veut dire que on restitue la joie à celui qui aurait dû jurer à l'origine. Ça veut dire le Nidba. Il aurait dû jurer à l'origine le Nidba. Il ne peut pas jurer. Il paye. Il paye. Omer Gemara. Rav ou Shmuel. Donc, Rav ou Shmuel, il avait dit Vechen yayetomim ina yetomim. Lo iparu el abijwa. Si les yetomim du malvé, ils viennent réclamer aux yetomim du lové, ils viennent avec un shtar et ils disent voilà, notre père a prêté à votre père tant, remboursez-nous. D'accord? Ils doivent jurer les yetomim du malvé. Vous voulez récupérer des yetomim, vous devez jurer que votre père ne vous a rien transmis comme information. Peut-être votre père il vous a dit regardez mes enfants, ce shtar là c'est vrai je ne l'ai pas rendu encore mais il est déjà remboursé. Jurez que votre père ne vous a rien dit avant de mourir. Ça c'est les yetomim. Verav ou Shmuel d'amre tarvayu lo shanu ela shemet malve behaye love. Aval met love behaye malve kvar nitrayev malve livne love shvoa ven adam mori shvoa levanav. Rav ou Shmuel il dit dans quel cas les yetomim du malvé peuvent récupérer avec une joie, ils peuvent récupérer l'argent que dans le cas met malvé behaye lové. Lorsqu'on a dit que c'est les deux, le malvé et le lové, les deux sont morts. On parle simplement du cas où le malvé est mort avant le lové. Donc le malvé est mort avant le lové. Donc maintenant on fait arrêt sur image. Le malvé est mort avant le lové. Donc maintenant à ce moment-là, c'est les yetomim qui veulent récupérer du lové. D'accord? Les yetomim, ils veulent récupérer du lové, donc il n'y a pas de joie. Maintenant, il meurt. Maintenant, il y a une nouvelle joie que votre père ne vous a rien laissé. Mais si jamais le lové est mort avant le malvé, donc le malvé, il aurait dû jurer au yetomim du lové. Ouais. D'accord? Il aurait dû jurer. Et maintenant qu'il est mort, en adam mori joie les banav. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas léguer à ses enfants de l'argent qu'il ne peut obtenir que par une joie. Il n'y a pas d'héritage possible. Lorsque un homme peut hériter à ses enfants, peut faire hériter à ses enfants de l'argent qu'il a, d'accord, ou une dette qu'une personne a, mais une dette qu'il peut récupérer que grâce à une joie. En adam mori joie les banav, et donc cet argent-là, il ne peut pas la léguer à ses enfants, et donc quoi? Parce qu'il n'a pas juré. Comme les enfants ne peuvent pas jurer, parce qu'il n'a pas juré de son vivant, donc qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a rien du tout qui se passe. On laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Exactement comme on a vu auparavant, que Chazra Jvoa Limkoma, ça veut dire les Sinaï, ça veut dire on laisse Akadosh Baruch Hu gérer. On ne peut pas faire, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas de joie, eh ben, tant pis, on baisse les bras. C'est un shtar. Il y a un shtar, je parle qu'il y a un shtar. Il y a un shtar. Mais comme il devait le père jurer au yetomim, et il ne peut pas récupérer, même avec un shtar, il ne peut pas récupérer cet argent sans joie. Maintenant qu'il est mort, il ne peut pas jurer, d'accord? Donc, il ne peut pas jurer. Qui dit d'après Rav ou Shmuel, une personne qui ne peut pas jurer, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le dossier et on laisse Akadosh Baruch Hu terminer. C'est pas vraiment tékou. C'est pas tékou. Omer d'Agmara, Raboteno chez Be'eretz Israël, Rabbi Abba. Raboteno chez Be'eretz Israël lui dit c'est quoi Chazra Jvoa Limkoma? On rend la joie au premier. Et puisque le premier ne peut pas jurer parce qu'il est chachoud, alors qu'est-ce qu'on fait? L'autre il ne peut pas parce qu'il est aussi chachoud. Il se revient au premier, il ne peut pas jurer, il paye. Alors on va voir où il dit ça Rabbi Abba. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Abba Yesod? Une personne qui doit jurer et qui ne peut pas jurer, il paye. D'accord? Un cas qu'on a déjà vu auparavant. Naska de Rabbi Abba, ça s'appelle ce cas-là.
Dao gavra dechatav naska mechavre. Il y a une personne qui vole, il prend des mains de l'autre, arraché, pardon, il a arraché. Il y en a deux. Il a arraché de l'autre, il lui a arraché une sorte de lingot en argent. Une barre. Un lingot, Une barre d'argent. On dit un lingot d'argent. Oui, un lingot d'argent d'argent. ça existe. Un Un lingot lingot d'or et un lingot d'argent, ça Non, existe. ça n'existe pas. Et va dormir, toi. C'est Vas-y, de l'argent, c'était de l'argent. Là. 10 jours. Bon, il lui a tu pris un lingot d'argent. Ok. Atal et Kameh de Rabbi Ami. L'autre, il est venu le traîner en justice devant Rabbi Ami. Yativ Rabbi Abba Kameh. Rabbi Abba était assis comme ça au Beddin et il voyait le jugement. Aïtechat Saada de Mirtav Khatfamine. L'agressé amène un témoin. Il n'y avait qu'un témoin qui assistait à la scène. Comme quoi, il lui a arraché. Un témoin. Pas deux, un témoin. Amarle in Khatfi Vedidi Khatfi. Il dit oui, j'avoue. Quand la kavod le témoin, tu as très bien vu, c'est vrai, je lui ai arraché, messieurs les Dayanim, mais j'ai récupéré, ça m'appartenait. Il est venu dans il m'a pris, j'ai récupéré. Je suis d'accord avec le témoin, messieurs les Dayanim. Je ne contredis pas, on l'a vu ce gars-là, on l'a vu dans plusieurs massachotes, d'accord? Je vais te dire exactement. Je l'ai vu dans mon médecin, je suis sûr. Dans Baba Batra et aussi avant. D'accord? C'est aussi avant, donc Baba Médecin. Amar Rabbi Ami, Echi li dainu daine la edina. Comment on peut juger ce cas-là? Qu'est-ce qu'on va faire un cas comme ça? On va essayer toutes les possibilités. Nemale zil shalim. Première possibilité, on va lui dire paye. Paye. Qui au voleur? Au chotef, à l'agresseur. Paye. Les cas très saadés, on ne peut pas lui dire de payer, il n'y a pas de témoin. Depuis quand on fait sortir de l'argent qui est entre les mains d'une personne sans de témoin? Il n'y a pas de témoin, on ne peut pas. Tov, niftere, on lui dit rentre chez toi. Il y a un témoin qui vient témoigner qu'il a pris. On ne peut pas le laisser libre. On peut jurer, on peut jurer. Nemale zilishtaba, dis-lui jure. Dis. Celui qui a volé, dis-lui de jurer. Mais qu'est-ce qu'il va jurer? Il est d'accord avec le témoin. Non, dis-lui Quand qu'il est-ce qu'il jure? Quand est-ce qu'il jure? Quand il vient contredire le témoin. Mais là, il est d'accord avec le témoin. Qu'est-ce que tu dis qu'il jure? Kevan de Amar Mirtav Ratfi Aveleke Gazlan. Puisqu'il avoue qu'il a pris, il est considéré comme un Gazlan. Lui-même, il se dit Gazlan, il a pris quelque chose qui est entre les mains de l'autre. Donc on vient de jurer. Le fait qu'il a dit qu'il a pris, il ne peut pas jurer. Amar le Rabbi Abba ave mechouyav joua ve'en yachol ishava. Vechol ha-mechouyav joua ve'en yachol ishava meshalem. Rabbi Abba, il dit, il est dans une impasse. Rendre. Il ne peut pas jurer que ça lui Il rend pas. appartenait. Il n'y a pas de joie comme ça. De jurer que ça m'appartient, ça n'existe pas. Toutes les joies qui sont, c'est une joie qui vient contredire, qui dit lo ayud varim olam. C'est ça les joies qu'on connaît. De dire non, c'est pas vrai. Mais d'y dire une joie, oui, c'est vrai, mais c'est à moi, ça n'existe pas une joie comme ça. Donc il nous dit Rabbi Abba, il ne peut pas jurer et il est chayav de joie. Toute personne qui est chayav d'une joie et qui ne peut pas jurer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il paye. Rabbi Ami. Rabbi Abba. Rabbi Abba. Il a dit Rabbi Abba, Il peut se faire justice lui-même, il a le droit de se faire justice lui-même. Donc il a dit Rabbi Ami. Bakama. C'est toute une suga dans Bakama. Vous mettrez d'accord. Amar Rava, Kavate de Rabbi Abba, Mistabra. C'est Mistaber qu'on vient de dire Rabbi Abba. Que quoi? Celui qui ne peut pas jurer, il paye. Jurer, c'est un moyen d'éviter de payer. Tu ne peux pas jurer, un maya, tu payes. L'état de Rabbi Ami, il a enseigné Rabbi Ami, cette fois-ci, je vois Tachem Tiye Ben Shneem. Il y a marqué quoi? Quand il ne peut pas jurer les deux, on a dit qu'on laisse comme ça. D'après Raboten Rav Shmuel. D'après Rabbi Abba, celui qui doit jurer, il doit payer. Quand c'est au Sinaï, quand les deux ils sont. Qu'on vient de dire. Machloket Rav Shmuel et Rabbi Abba. Rabbi Abba il dit puisqu'il ne peut pas jurer, il paye. Rav Shmuel il dit puisqu'il ne peut pas jurer, Chadra Shmuel et Sinaï. Oui ou non? Maintenant la Gemara nous dit, regarde, une braïta comme Rabbi Ami. Une braïta comme Rabbi Ami. Et comme Rabbi Abba. Quoi? Je vois Tachem Tiye Ben Shenehem. Velo Ben Ayorshim. Il y a marqué dans la Torah que la joie, elle est entre les deux parties, entre le malvé et le lové, et pas entre les yorshim. D'accord? La Gemara dit de quoi on parle? Echidami. Donc ça veut dire que la Gemara nous dit la joie, elle est entre les deux parties et non pas entre Les Yorshim. les yorshim. Les yorshim, le même cas entre les yorshim, non, ils ne payent pas. C'est quoi le cas?
Echidami, limada amar lemane leaba bead avicha. Imaginez-vous qu'un Yoresh, il dit à l'autre Yoresh, il lui dit, mon père a prêté un mané à ton père. Donc ton père doit à mon père un mané. Et les parents ne sont plus là. Va amarle chamshin itle ve chamshin letle. Le Yoresh répond, non. Mechila, c'était pas un mané, c'était pas 100, c'était 50. Rappelle-toi, c'était 50. 50 oui, 50 non. La Gemara nous dit Maliou, Mali à voix. C'est un cas classique de Modé Bemiktsat. D'accord? Et il dit de manière certaine que il est Modé Bemiktsat. Il doit. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit jurer. Que sur 50. Oui, bien sûr. Parce qu'il a un Et migo. là, lave de Amar les. Quel migo? Il aurait pu dire quoi? Non, Modé Mixat, il n'y a pas de migo. On a dit un Non, homme il aurait pu dire. Il dit je te dois 100, tu me dois 100. Quand il dit un peu ma piton, je te dois que 50. Il aurait pu dire je te dois rien du tout. Vos parents, on n'a rien à voir ensemble. Non? Un Adam Meïd, on dit il n'y a pas de migo. Non. Et là, d'accord, tout Modé Mixat, alors il ne doit pas jurer. Non, il reconnaît 50. Si l'autre, la Torah nous dit, il y en a qui reconnaît 50, il doit jurer, c'est la Torah qui le dit. Il n'y a pas de migo. D'accord. D'accord? Ok, c'est bon. Et là, l'ave de Amarle Mané la Abba Bead Avicha. Et là, de quoi on parle? On te dit, on a exempté les Yerushim. De quoi on parle? On en parle de le Yoresh, il dit à l'autre Yoresh. Le Yoresh du Malvé dit au Yoresh du Lové. Il lui dit, ton père devait à mon père 100. Un mané. Amarle Chamshin Yadana ve Chamshin la Yadana. Il dit 50, je sais qu'il le devait, il n'y a pas de problème, je vais te faire un virement, parce que tu habites, je te fais. 50, je ne sais pas. Je ne vais pas te dire oui alors que je ne sais pas. Et Amrad, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il peut jurer? Non, il ne peut pas jurer. Parce qu'il lui-même, il dit je ne sais pas. C'est quoi jurer? Jurer, ça veut dire je suis exempté. Il ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas. Donc dans le cas du père, quel aurait été le din si ça avait été le père, les parents, qui a ce dialogue était entre les parents, qu'est-ce que ça aurait été le din? I amrad bishlama aviv kiay gevana michayev itztarich kra les mivtar gabe yorshin. Et là il y a amrad aviv kiay gavna nami patour kra gabe yorshin la mali. La Gemara nous dit quel aurait été le din chez les parents. D'accord? Il aurait été chayav d'une joie, modé bemiktsat, mais il ne peut pas jurer. Il est dans un cas où il est mitor she'eno yachol lishava. Il est dans un cas où il ne peut pas jurer parce qu'il n'y a pas de joie, je ne sais pas. Donc, si on avait dit que le père, il aurait dû payer, je comprends que la Torah, elle te dit, mais les Yorshim, ils ne peuvent pas, mais ils ne payent pas. Mais si on dit comme Rav Shmuel, que quoi? Qu'une personne qui ne peut pas jurer, laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Alors, pourquoi tu dis, laisse Akadosh Baruch Hu gérer seulement lorsque le litige entre le Malvé et le Lové, pas entre les Yorshim. Même entre les Yorshim, laisse Akadosh Baruch Hu gérer. On voit qu'il y a une différence entre les parents et les enfants. Si tu dis comme Rav Shmuel que Chazra joua la Sinaï, les Sinaï, qu'on laisse Akadosh Baruch Hu gérer, alors il n'y a pas de différence entre les parents et les Yorshim. Et là, il y a Amrat, Aviv, qui a Gavna Nami Patour, Kra Gabe Yorshim la Mali. Rav Shmuel, Aïjvoat Hashem, Aï Kadar Shede. Qu'est-ce que Rav Shmuel font avec ce pasouk là? Jvoat Hashem Tiye Ben Shenehem, Mi Baelel Ekdetania, Shimron Ben Tarfon Omer. Jvoat Hashem Tiye Ben Shenehem, Melamet Sheashvoa. Hala al shenehem. Qu'est-ce qu'il apprend du pasuk Jvoat Hashem Tiye Ben Shenehem? Ça ne vient pas exclure les Yorshim. Ça vient te dire que la Jvoa, que le Lové, il va jurer, la Vera qui en découle s'il jure à faux, ce Issour là, il est également, il va se poser sur la tête du Malvé. Les deux sont responsables. On a déjà vu, d'accord, que lorsque une personne, un des deux parties jure à faux, c'est même l'autre qui paye. Mais pourquoi c'est pas moi qui ai juré à faux? C'est lui qui a juré à faux. Pourquoi il va payer? Répond la Gemara Rashi, répond pourquoi tu as prêté ton argent sans des témoins, sans une preuve, sans shtar? Comme ça, tu fais confiance à une personne qui est un peu louche. Tu aurais dû prendre tes précautions. Omer la Gemara. Ok, ça c'est enseignement de quoi? De Shimron ben Tarfon. Un autre enseignement de Shimon ben Tarfon qu'on ne voit pas souvent dans le chasse. Shimon ben Tarfon Omer Azara le'okev achar noef minayin Talmud lomar lotinaf lotanif. D'où on sait qu'une personne,
Hein, il y a un nom pour ça, vous allez me le dire. Comme nous, on sait qu'une personne n'a pas le droit de faire en sorte qu'une personne fait de l'adultère. Il lui... Il incite. il amène de la marchandise. Ah, Non, comment on appelle ça? voilà. Hein? C'est un mec qui fait travailler des filles. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ce qu'il vient de Il va dire? travailler des filles là. Si, Il amène la marchandise. Il incite, tu dis. oui, il lui amène la marchandise. C'est net. Proxénète, ça s'appelle. D'où on sait que c'est interdit. D'où on sait que c'est interdit. Il y a marqué dans la Torah, lotin af. On peut lire aussi lotan if. Tu n'as pas le droit non seulement de faire Faire. de la débauche, mais d'inciter à faire de la débauche. Ok. Vateragenu be'aolechem. Vateragenu be'aolechem. Parashat Hashavua. Avec les Meraglim. Shimon Metafon Omer, c'est quoi? Vateragenu tartem veginitem be'aholo shel makom. Vous avez exploré la terre d'Eretz Israël et vous avez méprisé be'ohalo shel makom. La ashrat ashrina qui était chez vous, vous l'avez rejeté. Adanahar agadol nehar perat. Adanahar agadol nehar perat. Adanahar agadol nehar perat. Jusqu'au, l'Eretz Israël va jusqu'au Nahar Agadol, le Nahar Perat. Comment? C'est aussi dans la paracha, tu dis, non, dans Sefer Dvarim. Non, Pas dans la paracha, c'est sûr. dans Sefer Dvarim. D'accord? Comment tu dis le Nahar Perat, qui est le plus petit des Arba Neharot des fleuves, comme on a vu dans Sefer, dans Parashat Bereshit, on a cité le Hideke, etc. Et le Perat, c'est le plus petit. Et là, tu l'appelles Adanahar Agadol Nehar Perat. Pourquoi? Parce que le Nahar Perat, il est en Eretz Israël. Et puisqu'Eretz Israël, c'est une terre. Exactement. Nahar Agadol, parce que c'est lui qui est défini la frontière d'Eretz Israël. Puisqu'il est juxtaposé, il est collé à Eretz Israël, alors quoi? Il s'appelle Gadol. D'accord? Il y a un petit coup, oui, j'ai le philosophe. Non, oui, donne. Tout à l'avant. Shimon ben Tarfon Omer, Krav le Gabé, Dehina veidehan. Approche-toi à côté du celui qui est enduit d'huile et tu vas être huileux. C'est beau ça. Béhémet, c'est beau. C'est ce qu'on appelle. Deber Rabbi Shmuel Dana, Eved Melech, qui est Melech. Melech. Eved Melech, il est Melech. D'accord? Ça veut dire quoi? Pourquoi Nahar Parat il est Gadol? Parce qu'il est proche d'Eretz Israël. Proche d'Eretz Israël, celui qui se lie à quelqu'un de grand, il est lui-même grand. Omer Dagmara. Ok. Chen Vani al Pinkaso, on finit avec le Chen Vani al Pinkaso, on a dit quoi? Que le Chen Vani al Pinkaso, on a vu Tanakama, il disait, Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit Tanakama? Il a dit, les deux ils jurent. C'est quoi le cas de Chen Vani al Pinkaso? Je répète, Rabotai, le cas de Chen Vani al Pinkaso. Ah ouais, il a dit d'aller chercher. Il lui a dit, le balabet, il dit au Chen Vani, fais-moi plaisir, et mes ouvriers, je te les envoie à 2h, donne-leur leur casse-croûte. T'inquiète pas, je te paye après. Ok. Il vient l'après-midi, il dit alors paye-moi. Je lui dis pourquoi je te paye? Mes ouvriers sont revenus chez moi, ils sont venus affamés, ils m'ont dit tu l'as pas voulu le donner. Il dit ah bon? T'as des ouvriers, moi à ta place je donnerais ce des ouvriers. Hein? S'ils te font comme ça, hein? C'est des menteurs notoires tes ouvriers. Je leur ai payé, je leur ai donné birla du houmous ahla. Et ils me disent s'ils n'ont pas reçu, je leur ai même offert la bouteille de coca avec. Et c'est comme ça ils t'ont dit? Et ils n'ont pas honte? Hein? Tiens, c'est quoi ça? Hein, Mickaël? Ils n'ont pas honte? Qu'est-ce qu'on a dit? Le Renvani jure, les Yetomim, les Poalim, ils jurent et ils récupèrent les deux leurs dû. Les deux doivent jurer. Ben Anas il dit, ma pitom, Ben Anas il dit, vous êtes fous? Vous faites jurer, l'un qui jure à faux. Non, eh ben tant pis pour le Balabaït, il paye aux deux et personne ne jure. Ça c'est Ben Anas. Maintenant, on va voir un troisième avis. Tanya Amarabi, Torah Joua Zolama. Pourquoi le faire jurer? Fais jurer que un des deux, ça suffit. D'accord? Fais jurer que un des deux. Sinon, on ne fait pas jurer du tout. Parce que de toute façon, on doit payer. Ouais, ou comme Ben Anas, personne ne jure, comme tu dis, ou au moins que les poalim.
Ah, les poalim, ils jurent au Redvani. Voilà. Le poalim qui joue au Renvani et c'est tout. Amar les Rabbi Chia, Tanena, Shnem, Nishbaim, Benotlim, Ibal Abayit. Tu viens de dire dans la Mishnah que les deux ils doivent jurer. Tanakama, d'accord? C'est ta Mishnah. C'est qui a été sauté les Mishnayot? Rabbi Udanasi. Tu vas dire dans la Mishnah que les deux ils doivent jurer. Qui blaminé ou le qui blaminé? Rabbi Udanasi il a accepté cette remarque de Rabbi Chia que les deux ils doivent jurer ou non. Lui sa position c'est que ou rien ou un des deux. Tashma detania Rabbi Omer pour alim nishbaim lachenvani. Voilà, il est marqué clairement une braïta. Nous dit Rabbi, pour alim nishbaim lachenvani. Le poël il jure au chenvani et le chenvani. On ne fait pas jurer. On ne fait pas jurer. Le Khedvani. Il y joue pas. D'accord? Et le chenvani il paye. Le chenvani il paye au poalim. Veimita les balabaï mi baele. Si BML, comme la Mishnah, c'est-à-dire que les deux ils doivent jurer, à qui ils doivent jurer les poalim? Pas au Redvani, ils n'ont rien à voir avec le Redvani. Ils doivent jurer au qui? Au Balabait, c'est le Balabait qui paye. Amar Rava poalim nishbaim les Balabait be Mahamad Redvani. T'as pas compris ce qu'il a dit Rabbi? Rabbi s'est dit que BML, les deux ils jurent. Les poalim ils jurent à qui? Au Balabait. Mais en présence d'une Redvani. On dit au Redvani viens au Bedin. Pourquoi? Pour qui est délire safoumine. Comme ça, comment ça s'appelle, les ou et poalim, ils ont honte. Ils voient le Renvani, ils jurent. Ah là, quel rigolo vous êtes, hein, pour ça. Mais à qui ils doivent jurer les poalim? Au Balabait, parce que c'est le Balabait qui doivent leur payer en présence du Renvani. Balabait, là, c'est leur employeur. Bah, on va donner là. Amen.